Bonsoir tout le monde. La vidéo d'aujourd'hui est sous l'amour. Je veux faire cette vidéo. Je viens de terminer une séance de transmission énergétique, une séance du groupe. Et on a tous eu le cadeau de recevoir un message que probablement quelqu'un de vous déjà connaît parfaitement et a déjà intégré, mais que pour moi c'était quand même un cadeau ce soir. Et donc j'ai envie de le partager avec vous. La personne qui recevait le soin avait comme intention de, de, de pouvoir se sentir bien, une connexion aux autres. Et de pouvoir juste être soi-même et de goûter la, l'échange avec des autres. Voilà. C'était évidemment aussi sa difficulté. Et pendant le soin, son cœur, il nous a donné beaucoup d'informations. C'était très très fort pour moi. J'ai vraiment ressenti l'énergie du cœur christique. Et donc un enseignement par rapport à l'amour et par rapport à comment donc se placer dans nos relations pour rester connecté à notre intention, qui est celle-là de partager, du partage du cœur. Donc le cœur, il nous disait que, j'ai reçu cette information, que le cœur, il cherche à vibrer l'amour. Ce qu'on cherche tous dans des conditions, dans des façons de se relationner, dans ce qu'on croit être le comportement de l'autre, et cette sensation d'aimer, d'amour. Ce n'est même plus facile de distinguer aimer et être aimé, c'est la présence de l'amour. Et, et donc, ce qui était évident, c'est que cette présence de l'amour, en fait, est toujours dans notre main, est un choix disponible, sous laquelle on a une possibilité, quelque part, de choisir. Donc, on a la sensation que cette capacité de ressentir de l'amour soit conditionnée au comportement de l'autre, ou à les conditions, à des circonstances, etc. Et donc, il y a un facteur extérieur, quelque part, qui détermine si on ne vibre pas l'amour dans notre cœur. Et l'enseignement, c'était exactement cela, était de se souvenir que cet choix d'ouvrir le cœur et utiliser ce qui est présent comme un activateur, en quelque part, de l'énergie d'amour, cette choix-là est toujours dans nos mains, dans notre pouvoir. Et donc, pendant le soin, par exemple, il donnait des outils pour pouvoir incarner cette choix plus facilement quand on est en interaction avec les autres. Et le plus simple de se demander, de chercher une connexion à l'autre, qu'est-ce qu'on aime de cette personne, qu'est-ce qu'on apprécie. Donc c'est un exercice très simple à faire silencieusement face à quiconque. De se demander plutôt ça, qui est de laisser notre attention être portée comme de façon pas délibérée, pas consciente, pas choisie, vers ce qu'on n'aime pas, ce qui nous sépare plutôt. Donc, et comment dire, à un certain niveau, cet choix d'amour, cet choix de vibrer l'amour, qu'est-ce qu'on cherche vraiment tout le temps, et qu'on conditionne à certains facteurs, en réalité est toujours possible, disponible face à quelconque situation. Et donc j'avais ma main sur le cœur de cette personne qui était devenue encore christique, c'était l'image que me remplit l'esprit, que je recevais. Et donc il y était cette conscience, voilà, d'incarner la joie de l'amour.
Et, et le deuxième message qu'on a reçu, c'était que cet amour est quelque part à des niveaux de profondeur. Quand on cherche dans l'autre ce qu'on apprécie dans l'instant, qu'on est dans l'échange avec l'autre, ou dans la circonstance, hein, ou dans le lieu, ou dans la... Voilà, quand on cherche ce qu'on apprécie, et est là, accessible, tout autant que probablement ce qu'on n'apprécie pas autant. Les deux sont présents tout le temps. Donc c'est une question de perception, c'est une question de focus, c'est une question de intentionnalité de porter notre attention sur quelque chose qui nous relie à notre cœur et donc à l'amour que nous sommes ou pas. Donc je disais, le deuxième message était que donc il y a des niveaux d'amour. Donc quand par exemple on se trouve à vivre une circonstance carrément difficile ou on se trouve face à un comportement difficile. Je faisais l'exemple voilà, d'une personne, je peux chercher à remarquer, à percevoir la gentillesse d'esprit de cette personne en face de moi. Mais par contre, c'est d'un coup, cette personne, elle commence à me parler avec des gros mots ou m'agresser, ça va être difficile pour moi. Continuer à perpétrer la choix de chercher ce que j'aime dans cette personne. Et c'était ici l'enseignement. C'était que parfois on ne peut pas, au premier degré, faire ce choix d'amour. Donc dans l'instant, rien de ce que je perçois avec mes sens, il peut quelque part me reconnecter à cet amour que je suis. Par contre, il y a un autre niveau, un autre étage quelque part de l'amour qui est plus profond et donc probablement il demande un temps de descente intérieure pour pouvoir le toucher, pour pouvoir le connecter et qui est cette possibilité d'accueillir une situation même douloureuse ou un comportement qu'on perçoit comme blessant, irrespectueux ou agressif, etc. Pouvoir accueillir l'expérience, pouvoir lire par exemple l'enseignement caché dans l'expérience, ou tout simplement connecter sans pouvoir encore toucher à l'essence de l'expérience à niveau de notre intellect, mais on peut quand même toucher à une foi dans la vie, donc F grand et vous grand, une foi dans la vie qu'est-ce qui arrive est partie du voyage qui nous amène plus près de nous-mêmes, que la vie n'est jamais blessante, que la souffrance n'est jamais gratuite, que rien arrive tout simplement pour me faire du mal, que la vie travaille pour moi et que je suis aimée et que même si je n'arrive pas à comprendre le sens de ce que je me trouve à vivre ou de le comportement de cette personne, je peux quand même m'ancrer sur ce niveau plus profond de foi, de conscience, de la présence de l'amour. Et si je manque sur ça, je deviens cette présence de l'amour. Voilà, c'était très précieux pour moi et pour tous de recevoir ça grâce à cette chanson du cœur qui s'est ouverte et nous a donné un enseignement. Et voilà. Et le troisième niveau de l'enseignement, regardez la sexualité. Donc, toujours avec la main sous cette cœur qui était, avait cette vibration du cœur christique. On a reçu l'enseignement qui est une des parties de la blessure de la sexualité par rapport à la sexualité du masculin collectif, quelque part, et cette peur de vivre leur propre instinct, désir, attirance, moment d'envie, d'une connexion sexuelle, comme si donc ça pouvait après provoquer une souffrance. Si par exemple on n'était pas suivi par un engagement
relationnel. Donc, quelque part, la femme, elle pourrait se sentir blessée si à l'expression de la célébration et du désir et de le jeu de la danse sexuelle, il ne suivait pas une série de comment dire, promesses. Voilà. Et l'enseignement, c'était que même la sexualité, quand elle est vécue avec un élan du cœur, c'est-à-dire quand la vibration qu'elle apporte dans l'instant, qui a envie de se manifester, qu'on a envie de jouer ce jeu-là, si l'énergie de l'acte et donc de l'offrande qu'on fait à l'autre, parce qu'après l'autre, il doit être conscient, est une énergie d'amour, c'est toujours un cadeau. Et le fait de ne pas pouvoir assurer ensuite, ou de ne pas être dans le cadre d'une série de promesses ou d'engagements à suivre, ça n'a rien en soi de pas respectueux, de blessant, etc. Et l'énergie avec laquelle on vit ça, avec laquelle on propose, avec laquelle on va vers l'autre, si c'est un élan du cœur, si c'est l'expression de l'amour, ne peut pas être blessant en aucun cas. Et le fait d'être dans le cadre de relation qui dure dans le temps et donc qui quelque part inclut aussi cette promesse du demain, ça ne garantit pas que l'acte qu'on vit soit porteur d'une énergie d'amour. Donc, en quelque part, ça ne veut pas dire qu'on doit dire oui à tout. Ça veut dire que je peux être en face à une offrande qui vibre l'amour, quelqu'un que m'exprime son désir, par exemple, de faire l'amour avec moi, ressentir cette énergie qui est de célébration, de joie, d'amour et de respect et de vraie envie de partage. Et cependant, si je suis dans un choix différent, aussi, si mon besoin, par exemple, de construction est très présent à l'intérieur de moi, j'ai le droit, évidemment, à dire non, mais ça ne fait pas de l'offrande quelque chose d'irrespectueux. Voilà. Et si j'ai envie de partager cette instance, je vibre aussi cette célébration, jouissance, joie, amour et envie de partage et dans l'instant, et je ne me demande pas qu'est-ce qui en suivra. Si je suis en alignement avec ça, bah, l'acte est un acte d'amour. Probablement plus de beaucoup d'actes dans le cadre de relations définies d'amour qui, quelque part, rassurent avec des promesses de présence continue dans le temps, nos peurs. Donc, qui tend à contenir la peur de l'abandon, de la solitude, du rejet, etc., à travers un cadre établi, mais le cadre n'assure pas avec quelle énergie on vit l'échange. L'énergie de l'amour, ça c'est un cadeau, ça c'est un don qu'on offre à l'autre. Et c'est un cadeau qu'on a une mesure, un pouvoir de donner tout le temps, au-delà des circonstances extérieures. Et que donc on est aussi une mesure de choisir de recevoir sans culpabilité. Voilà, j'espère que ça vous parle et j'étais quand même vraiment dans l'envie de partager ça. J'espère d'être arrivée à le traduire en mots assez précisément pour transmettre la richesse qui a donné à moi de recevoir ça. Mais ce n'est pas certain non plus, voilà. Mais quand même l'envie était là et l'élan était là. Et donc j'espère qu'au moins cela passera. Belle soirée à vous. Ciao.